Bonjour tout le monde. Alors dans cette diapositive ou bien présentation, on va aborder quelques questions dont les élèves trouvent généralement des difficultés à comprendre et à résoudre. Donc on va voir quelques modalités de questions mais aussi comment répondre à ces questions concernant l'information génétique. Alors, si jamais on nous demande d'expliquer la cause de l'apparition de la maladie, ou bien déduisez la cause, expliquez la cause, comment on va répondre à cette question? Alors, prenons un exemple d'un exercice. Par exemple, si on nous dit dans cet exercice, pour comprendre le mécanisme d'expression de l'information génétique et sa transmission chez les diploïdes, on propose les données suivantes. Alors, comme je vous le recommande généralement, plus souvent, alors je vous dis, il faut souligner ou bien marquer les termes clés ou bien les mots clés. Voilà, donc moi j'ai utilisé des couleurs pour souligner les termes importants. Donc déjà comprendre le mécanisme d'expression de l'information génétique, donc c'est le but. En données suivantes, une protéine, la dystrophine, donc c'est le nom de la protéine, qui intervient dans la contraction musculaire. Donc cette protéine, elle va intervenir dans la contraction. Est présente dans tous les fibres musculaires sous la membrane cellulaire. Une anomalie dans la synthèse de cette protéine, alors quand on dit une anomalie, c'est-à-dire qu'il y a un problème, un dysfonctionnement, d'accord? Donc alors si jamais il y a un problème dans cette synthèse, donc soit elle n'est pas synthétisée ou bien elle est synthétisée mais d'une façon, c'est-à-dire d'une façon anormale, ceci va affecter les fibres musculaires, va entraîner des problèmes au niveau des fibres musculaires, ce qui va engendrer l'apparition de la maladie de la myopathie. Alors le document 1 présente la séquence des nucléotides d'une partie du brin codant du gène responsable de la synthèse. Donc tout simplement ça veut dire que ça représente le brin transcrit de cette protéine, donc le brin transcrit d'ADN de la dystrophine chez un individu A normal et un individu B atteint par une sorte de myopathie. Donc alors là, bien sûr, l'individu A, c'est l'individu de référence. Par contre, l'individu B est atteint, donc il est malade. Voilà, alors on nous donne le brin, que ce soit de l'individu A et de l'individu B. Alors, a priori, on voit que le premier triplet de nucléotides est semblable, que ce soit celui de B, celui de A. De même pour le deuxième triplet, B ressemble à celui de A. De même du troisième, mais le problème c'est au niveau du quatrième triplet. Vous voyez qu'au niveau de B, il y a le triplet ACT. Par contre, au niveau de l'individu A, il y a ACC. Donc, c'est quoi la cause là? Alors, si on veut aller directement au but, alors si on parle de la cause au niveau du gène, c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a tout simplement un changement de quoi? Un changement de la cytosine par la thymine. Voilà. Donc en fait, c'est une mutation par substitution. Il y a eu substitution de la base cytosine par le nucléotide qui porte la thymine. Voilà. Donc revenons à l'exercice. La question, ça dit quoi? En utilisant les documents 1 et 2, comparer les deux séquences d'acides aminés qui résultent de l'expression des deux parties de gènes chez les individus A et B. Alors, on va décortiquer un peu cette question. On va donc la séparer pour voir qu'est-ce qu'on nous demande. Alors déjà, il y a le verbe comparer. D'accord? Le verbe d'action comparer. On nous demande de faire une comparaison. Donc alors, on doit comparer, je vous dis toujours, les points communs et les points différents. Les deux séquences d'acides aminés, bien sûr, nous, on ne les a pas. Donc, on nous demande déjà de trouver les séquences d'acides aminés qui résultent de quoi? De l'expression des deux parties de gènes chez les individus A et B. Donc, je dois forcément passer par quoi? Par la transcription et par la traduction. Commençons par la séquence d'acides aminés chez l'individu A. Alors, pour déterminer cette séquence, déjà, je vais positionner mon ADN, d'accord, sur ma feuille. Et directement, donc, je vais donner l'ARN messager
correspondant. Donc, bien sûr, mon ADN là est dirigé 3', 5', mon ARN messager 5', 3'. Et après, il suffit d'utiliser le tableau du code génétique pour trouver tout simplement l'équivalence de chaque codon. Donc voilà, donc chaque codon, on va trouver ce qui lui convient comme acide aminé. Enfin, on va trouver l'acide aminé correspondant à chaque codon. De même, on va faire la même chose cette fois-ci pour l'individu B. Donc voilà l'ADN, l'ARN messager correspondant. Mais toujours faites attention, devant A, il y a U. Et j'utilise mon tableau pour trouver les acides aminés correspondants. Alors, une fois arrivé au 4e codon, je vois que c'est UGA. Donc, ça fait partie de l'un des 3 codons stop. Donc, j'arrête, je stoppe. Donc, là, il y a des élèves ici. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse. Les élèves, des fois, ils font un tiret, ils écrivent stop et ils terminent. Donc, ils terminent la traduction. C'est faux. Quand on dit stop, c'est stop. Je continue pas. Alors, comment je vais répondre à la première question? Donc, alors, je dispose, comme j'ai fait dans mon brouillon, donc je dispose l'ADN, l'ARN messager et la séquence d'acides aminés pour l'individu A. De même pour l'individu B, je dispose l'ADN, l'ARN messager et la séquence des acides aminés, bien ma protéine, tout simplement. Et bien sûr, je réalise la comparaison. Alors, il est clair que la séquence d'acides aminés ou bien ma protéine, la protéine de l'individu A, elle est constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 acides aminés. Par contre, la protéine de l'individu B, bon, elle est constituée que de 3 acides aminés, donc elle est incomplète. Donc j'écris, les cellules de l'individu A synthétisent une protéine complète, je peux ajouter même constituée de 6 acides aminés, alors que les cellules de l'individu B synthétisent une protéine incomplète, entre parenthèses, 3 acides aminés. La deuxième question, ça dit, déduisez la cause de l'apparition de la myopathie chez l'individu B. Alors la cause, on l'a dit, d'ailleurs on l'a déjà déduit, on l'a déterminé au début de l'exercice. Donc si on fait une petite comparaison entre l'ADN de l'individu A et l'individu B, donc il est clair que la différence se situe au 4e triplet, au niveau du 4e triplet. Donc il y a eu une substitution de la base C par la base T. Et ce qui a engendré donc l'apparition, ce qui a induit l'apparition de quoi? D'un codon stop et la synthèse d'une protéine incomplète et donc la maladie. Alors là, quand on dit la cause, je dois toujours partir à partir de l'ADN vers l'ARN messager, vers la protéine, vers le caractère qui va en résulter. Le caractère ici qui va en résulter, c'est l'apparition de la maladie. Donc voilà, donc on vous montre un peu ce qui s'est passé. Donc la cause de l'apparition, c'est quoi? C'est suite à une mutation par substitution de la cytosine par la thymine au niveau du gène responsable de la synthèse de la dystrophine, on a l'apparition du codon stop UGA, d'où l'arrêt de la synthèse de cette protéine et l'apparition de la myopathie. Voilà, alors je vous remercie de votre attention. C'était parmi les questions dont les élèves trouvent des difficultés. Je vais aborder dans une deuxième vidéo la relation, comment répondre à la question relation gène, protéine, caractère. À la prochaine fois, Inch'Allah.